Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. On va parler très rapidement du BTC. Chaque vidéo on parle du BTC, c'est important parce que il travaille, c'est lui qui donne l'impulsion à tout le reste du marché. Hein. Quand il est fatigué, le reste du marché est fatigué aussi. Hein. Je parle de la crypto-monnaie. Hein. Et donc voilà, donc c'est important tout le temps de faire un tout petit tour sur lui. Que je fasse n'importe quelle vidéo, je parlerai toujours de lui en premier comme ça. Et on voit ça, surtout qu'en ce moment, on a le moral dans les chaussettes, hein, mes amis. Hein. La plupart des gens ont vraiment le moral dans les chaussettes, hein, avec tous les appels que j'ai. Je vois que c'est un peu chaud. Hein. Bon, en tout cas... On va faire tous les dimanches après-midi, tous les dimanches soirs tout au moins, je fais le résumé d'une semaine, très rapidement. Hein. Évidemment que sur Twitch, quand on en parle ensemble, ou sur mon groupe, tout ça, évidemment qu'on passe beaucoup plus de temps. Là, sur les vidéos, je vais très vite, mais tous les dimanches, on fait le tour d'une semaine de crypto-monnaie, voir ceux qui ont performé un petit peu plus que le reste du marché. Pourquoi? Pour une bonne raison, c'est que je pense que dans toutes les cryptos, il y en a certaines qui vont se détacher. Lesquelles, on ne sait pas vraiment. Donc il faut suivre un petit peu tout ça. Celles qui se détachent, on va continuer de la mettre de côté. Regarder un peu. On va chercher les fondamentaux. On regarde tout ce qui se passe. Est-ce que... Voilà, les fondamentaux, quoi. Hein. Et si tout va bien, bah, par la suite, peut-être on rentre dedans. Ou on est déjà dedans, donc on suit tout ce qui se passe, évidemment. Il y a plein de raisons pour ça. En tout cas, on a un marché qui est merdique. BTC, ETH, dans le rouge. Toutes les crypto-monnaies, comme je vous disais, dans le rouge. Évidemment, dans le vert, on a souvent les stablecoins, évidemment, ce qui est tout à fait normal. Quand ils passent dans le rouge, les stablecoins, c'est un peu chiant, mais enfin, bon, c'est pas grave. Et après, on a quelques cryptos, justement, qui surgissent un petit peu du lot. Hein. Tous les matins, je vous parle de crypto-monnaies sur Twitter. Le matin, je vous publie une petite vidéo tous les matins vers 8h pour savoir comment ce marché se comporte. Vous voyez, dans le rouge, on adore le rouge. Hein. Et notre BTC... Alors, je viens de faire une autre vidéo juste avant, mais vous la verrez peut-être jamais. Mais voilà, notre BTC, évidemment, il est en train de descendre. On sait en ce moment, pour moi, rien de grave, puisque déjà, je vous fais voir toujours plein de graphiques, là, en voilà un autre, eh bien, qui veulent toujours dire la même chose, hein, mais on peut interpréter de plein de manières. En tout cas, on a un immense range depuis quelques temps. Bon, le range est un peu plus bas que ça. Là, j'ai des niveaux importants à 52 000, vous voyez, 52 700, 52 800, 52 900, mais en tout cas, ou 52 600, c'est pas grave, on s'en fout totalement entre nous. Ce qu'on veut en tout cas, c'est que ça revienne ici, que ça dépasse ces zones-là. Et là, on verra à ce moment-là, au millimètre près, la situation. Pour l'instant, on en est encore loin, on est plutôt en train d'aller chercher vers le bas, et vers le bas qui se trouve vers 32 000 et quelques, voilà, hein, au centime près, ça veut rien dire. Mais voilà, qui se retrouve là, on a des zones à les récupérer, il y a même une autre zone qui sera encore en dessous, vers les 26 000, 25 000, 24 500, 26 000, il y a eu un gap dans le temps, donc une grande zone ici, peut-être à récupérer un jour, et voilà, évidemment qu'on fera la tête si ça arrive, mais j'espère que non. En tout cas, pour l'instant, on peut récupérer, en tout cas, cette zone des 28 000, 29 000, on peut récupérer cette zone-là. Et ce ne serait pas dramatique, encore une fois. Pour l'instant, on est toujours haussier. On est ici, on avait fait comment on appelle ça, l'ATH, on était redescendu, on était remonté, et là, on était un peu plus haut qu'au dernier. Ça, c'est important, vous voyez. Ça, sont des choses sur les graphiques à regarder. C'est tout bête, mais c'est important. Voilà, ça fait ça. Ça, ici, ce serait plus bas, on va dire. Là, je serais un peu plus inquiet, parce que là, plus bas et les autres plus bas, ce serait bien embêtant. Là, en revanche, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est plus haut. On voit que si plus bas, on prend la base, vous voyez, c'est descendu jusqu'ici, et après, qu'est-ce que ça fait? Ça monte, hein, ben, ça pourrait être tout droit, hein, comme j'avais fait là, et voilà, quand on le prend, c'est en train de grimper, c'est-à-dire que là, c'est plus haut, là, c'est encore plus haut, et là, maintenant, ça vient de recasser, et c'est un petit peu plus bas, mais on va le mettre en jour pour voir un petit peu mieux, vous voyez, ce que je viens de vous dessiner, ce trait, on est en train de taper dessus actuellement. Alors évidemment que c'est un peu casse-pied sur les marchés, c'est un petit peu casse-pied évidemment, ça c'est clair et c'est net. Comme je vous avais marqué juste avant, vous voyez ça baisse, bah, c'est simplement la continuité et on vient dans le bas de cette parallèle que je vous avais tracée depuis ici, hein. Vous voyez, on vient simplement chercher en bas quoi. Donc on peut très bien rebondir ici et repartir vers le haut, tout à fait, je vais même être courageux parce que vous voyez, on va casser ici, on peut faire ça. Et on peut faire ça, revenir ici, et ici on peut très bien percer, hein,
comme on peut ici faire ça, vous voyez, comme on peut effectivement ici continuer à vouloir descendre un peu plus bas vers justement les 30 000 qui sont des zones après en dessous un petit peu importantes. On filerait vers les 0,618 de Fibo, mais moi je vous mets les Fibo, c'est pour vous un peu, vous allez voir, on va s'en servir sur ce qu'on va faire juste après, mais sincèrement, oh, je suis méchant si je dis moi je m'en fous, parce que je m'en fous pas, c'est des calculs mathématiques qui sont extraordinaires, que j'adore pour beaucoup de choses en dehors du trading, hein, je vous les expliquerai sur une vidéo, donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire, la nature s'en sert, où on a fait ces calculs après la nature, c'est comme on veut, on prend ça dans tous les sens, mais en tout cas, ce sont des calculs assez extraordinaires, donc c'est bien, on s'en sert sur la crypto-monnaie, on s'en sert sur le trading, on s'en sert dans le trading tout au moins, mais après effectivement on peut les prendre à différents niveaux, à différents endroits, donc c'est pas toujours si simple et ça peut vous induire en erreur quand vous êtes débutant. Je répète toujours ça, il y a des gens qui me disent ah non c'est pas comme ça, mais c'est pas grave, je m'en fous. Je répète ça parce que se servir de choses techniques quand on les connaît pas à fond, eh ben croyez-moi, c'est terrible. Vous pouvez apprendre tout seul à faire vos supports, vos résistances, vous pouvez l'apprendre tout seul déjà, simplement avec un côté un peu visuel. Évidemment que ce sera pas de ce qu'il y aura de mieux au monde, mais le mieux au monde, vous allez l'apprendre après, mes amis, hein, c'est pas un problème ça. Hein. Et là, vous voyez, je suis en train de dessiner, vous voyez, même ça, déjà, j'ai un souci avec ça. Voilà. Donc, ça va s'arranger tout de suite, cette affaire-là. Voilà, ça y est, c'est fait. J'ai un ordinateur qui ne veut pas m'écouter ce soir. C'est pas bien grave. Donc, on l'a vu, voilà, on l'a vu en semaine, on l'a vu en journée. Ça descend, on voit, on attend. Hein. Je vous ai expliqué, il y aura des zones plus bas peut-être à prendre et peut-être des zones plus hautes. Donc, on n'a pas peur. Je vous explique ça sur une autre vidéo, sur d'autres vidéos. Donc, on n'a surtout pas peur. Et tous les jours sur CoinMarketCap.com, vous pouvez suivre comme sur d'autres sites, hein, je vous en fais voir là les plus connus, hein, Coin360, vous avez CryptoBull ici, hein, vous avez plusieurs sites comme ça, vous pouvez aller dessus, vous pouvez faire plein de recherches, il y a plein de moyens de trouver, vous les apprendrez tout doucement avec le temps, c'est pas bien grave pour l'instant. En tout cas, nous on va travailler sur CoinMarketCap.com parce que vous allez voir, pour vous ça va être très pratique. On a les 100 premières, 19 000 crypto-monnaies, vous vous rendez compte, 19 000 crypto-monnaies, vous vous rendez compte un peu, c'est extraordinaire, 19 000 crypto-monnaies, mais quelque part, pour moi, ça veut dire beaucoup de crypto, bidon. Je dis ça, je sais qu'on me souffle dans les bronches comme dit ça, beaucoup de crypto bidons, beaucoup de NFT qui seront totalement bidons. Donc on va faire attention à ce qu'on fait, on va étudier les projets ou quoi que ce soit, parce que croyez-moi, on en reparlera dans quelques années, même si j'ai déjà beaucoup vécu, je serai encore là dans quelques années, je fais partie des gens qui doivent être sûrement immortels, eh bien on reparlera de tout ça, mes amis, d'accord, hein, donc il faut être prudent, Voilà, en tout cas, là tout ce que je veux vous dire, ce qu'on va regarder, en 24 heures, on avait le Tron TX pas mal, hein, on va voir plutôt ce qui va se passer en 7 jours, puisque c'est le but de cette vidéo. Vous voyez, vous cliquez, crypto-monnaie, vous avez les crypto-monnaies qui s'affichent sur la première page, c'est les 100 premières, deuxième page, 200 premières, etc., etc. Nous, on va regarder en 7 jours sur les 100 premiers, là, c'est 7 jours sur les 100 premiers, eh bien, je vous en ai déjà parlé, on a le Tron, on a l'Algo, et le CR20. Et là, ce que vous pouvez faire vous-même, justement, je vous fais voir des choses pour que vous puissiez les faire, sans avoir besoin de m'attendre que je vous dise quoi que ce soit. Vous cliquez dessus. Déjà, quand vous cliquez dessus, vous avez toutes les informations possibles et inimaginables. C'est-à-dire que là, vous allez dans le livre blanc. Le livre blanc, vous avez toutes les infos sur le Tron, ce que c'est, etc. Je vous laisse chercher. Vous avez des explications en dessous aussi. On vous dira un petit peu ce que c'est. En plus, ça peut être en anglais, ça peut être en français. Vous pouvez mettre le site en français. Sinon, en anglais, bah, vous traduisez. Si vous ne parlez pas très bien anglais, vous traduisez évidemment en français, et sinon ici sur le graphique que vous aurez tout le temps, eh bien vous faites TradingView, voilà, le reste je vous apprendrai après ce que c'est, mais bon, vous faites TradingView, vous voyez que vous avez le graphique, vous l'avez en c'est journée, vous l'avez en semaine, en week, en semaine. C'est intéressant de le prendre comme ça tout le temps en semaine, parce que là ce que vous pouvez faire quand c'est comme ça, c'est de tirer un, comment on appelle ça, j'allais dire, c'est détestable que je dise ça, excusez-moi, mais vous allez prendre vos Fibonacci, voilà, vous allez prendre vos Fibonacci, vous allez partir de 0, vous cherchez en bas le 0, vous allez trouver le 0, hein, c'est la base de notre comptabilité, et en haut, vous allez jusqu'au sommet ici, et au sommet, vous allez avancer pour trouver évidemment le dernier, hein, le dernier instant où nous sommes, hein, d'accord, là nous sommes en jour, on peut le mettre en heure, et vous verrez que le Fibo va se mettre, mais là,
il n'est pas si précis puisque je ne l'ai pas bien mis. Je le mets comme ça. Normalement, attention, il va falloir retrouver exactement la même hauteur qu'il était au démarrage. Mais là, je vais très très vite. Et là, quand vous le remettez en jour, vous le voyez très bien. On est là, on est revenu ici. L'intérêt pour vous, c'est de pouvoir vous dire, il y a des niveaux sur les fibos comme ça. Vous avez le plus haut, vous avez le plus bas. Et vous avez un numéro qui est à 0,50, c'est-à-dire au milieu du fibo. Et après, vous avez des numéros en dessous. Alors, l'intéressant pour vous, c'est vous trouver tout de suite de voir ce qui s'est passé sur cette crypto-monnaie. Voilà, vous l'avez en semaine, et là, vous avez ce que je viens de vous dire. Vous avez le 0,5, c'est la moitié, c'est-à-dire qu'il est parti de 0, il est monté en haut, voilà, de votre crypto ici, et s'il redescend en dessous des 0,5, c'est qu'il a déjà perdu la moitié, vous l'avez compris, hein. Voilà, il a perdu la moitié. Donc, comme il a perdu la moitié, si vous devez racheter, c'est pas mal déjà, parce que c'est au milieu de ce qui était monté, mais si vous l'avez acheté à 0, évidemment que c'est trop cher. Si vous l'avez acheté par ici, c'est déjà un peu mieux. Enfin, vous avez compris tout ça, hein. Je vais essayer de ne pas m'emmêler dans ce que je vous raconte, là, justement. Et là, c'est les retracements, c'est-à-dire qu'on calcule, on regarde où il redescend pour après remonter. Et là, justement, on voit que nos terres X, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est bien descendu, si vous l'aviez acheté en bas ici, bien, il est bien monté, il est redescendu ici, il est remonté, il fait ça, et ici il se trouve sur une zone. La zone qu'il se trouve, c'est les 0,5 de Fibo. Entre les 0,5 et les 0,618 de Fibonacci sont des zones sur lesquelles vous pouvez racheter. S'il descend en dessous, évidemment, vous pouvez racheter aussi, hein. Mais tout ça, on va racheter uniquement si on a confiance, si on est déjà dedans. Si vous aviez acheté, vous êtes rentré ici, vous aviez eu tort, ça c'est clair, mais vous êtes rentré tout en haut de la crypto-monnaie, vous y croyez encore, vous voulez encore travailler sur le tronc, vous dites je ne s'arrêtera pas, le TRX pour moi il me plaît, il est bien, c'est un bon produit, et ben, vous en rachetez maintenant. Comme ça, on appelle ça acheter en DCA, ça vous permettra de diminuer votre prix d'achat à la base. Mais on rachète toujours en petite quantité, on ne met jamais d'un seul coup tout l'argent qu'on a, on réfléchit bien avant, on met en petite quantité, hein, par 10%, etc., etc. En tout cas, voilà, si on regarde bien ça, eh bien lui il est bien remonté, alors que le marché tombe, il est remonté, là c'est en une semaine, donc il se comporte bien, il se comporte très bien, hein, donc il faut aller voir les fondamentaux, il faut regarder tout ça. Ici, rien à dire, il a dépassé cette zone-là, donc il va falloir le suivre effectivement, hein, pour voir si ça continue et s'il ne veut pas repartir quand même un peu en sens inverse, parce qu'il pourrait aussi très bien le faire, hein. Moi je mets toujours des petits rectangles comme ça, je vais prendre le plus haut qu'il y avait ici, là vous voyez, hein, pour voir. Maintenant il a bien dépassé, peut-être qu'il va continuer comme ça, peut-être aussi il va revenir ranger ici, hein, ou par la suite il va peut-être redescendre, on ne sait pas. Donc on suit tout ça de près, et puis on ne s'affole pas, mais on sait que c'est une crypto qui a bien démarré, donc comme elle a bien démarré, eh bien on va la suivre pour voir si on veut rentrer dedans ou pas, mes amis. Voilà, là on était donc en 7 jours sur le tronc, on va faire la Gorante, je l'ai vu aussi déjà, je l'avais déjà vu tout à l'heure sur on fait la même chose exactement, vous allez sur TradingView, vous tirez les jours, vous regardez en journée, et là, bon, on voit qu'en journée, il est en train de descendre quand même. Alors lui, c'est un peu plus embêtant parce que si je regarde ça comme ça, et je regarde ça aussi en semaine, voilà, il était parti d'ici, on va tirer notre Fibo, on va chercher le 0 à la base, on va chercher le 0, là c'est pas précis ce que je fais, hein, mais vous allez chercher le 0 à la base, vous arrivez ici, et là on voit bien encore nos 0,5, on les a dépassés depuis longtemps, on était très haut, on est descendu, on a rangé longtemps, on est monté, un peu comme avec le BTC, hein, vous voyez, et puis là on est bien redescendu, hein, depuis quand? Depuis novembre 2021, donc on est bien descendu. Alors effectivement elle est remontée un peu, mais bon, quand on regarde bien, il est remonté un petit peu, mais il a 2-3 choses, il a un bas là qui est plus bas que, hein, d'accord, que juste avant, vous voyez, hein. Ici ça descend, là ça descend aussi tout le temps, donc ça c'est pas normalement ce qu'il y a de meilleur signe, mais si on regarde d'ici, voilà, il va faire ça, et peut-être qu'avec le temps, on va le suivre comme ça, savoir ce qu'il va faire. Là, nous sommes en 1 heure, voilà, hein, on va voir, vous voyez, parce que là, il a cassé ça, mais est-ce que maintenant, il va venir retrouver en dessous, ou est-ce qu'il va repartir comme ça? Vous voyez ce que je fais là, vous pouvez le faire, vous, sur beaucoup de choses, parce que ça vous donne des indications. Ici, ça range. Ici, ça range, et ici, ça repart en l'air. On peut faire à partir d'ici. Moi, je prends toujours les bouts des bougies, les mèches que vous voyez. Je reprends toujours les bougies. Il y a des gens qui me disent non, c'est pas très bien, mais moi, je les prends tout le temps. Voilà. Attendez, en revanche, je vais vous changer le format. Je vais vous mettre sur
je vais vous mettre sur une grande page, hein, parce que je m'aperçois que j'ai fait ça sur une petite page, c'est pas très bien. N'oubliez pas de vous abonner, mes amis, et ça me fera plaisir, et vous me retrouverez à longueur de temps, donc ça, c'est cool, si on veut se suivre. Vous voyez que là, on voit beaucoup mieux, hein, je suis désolé. Donc, voilà, donc là, on est bien en train de monter, mais on est en bas de cette parallèle qui monte, alors soit il la perce, il descend, soit il reprend plus haut, et il va grimper au-dessus. Mais avant, nous étions ici, dans... Vous voyez, on a fait ça, hein, ça se voit, même si c'est pas bien dessiné, c'est pas grave. Honnêtement, comme ça vous dit tout de suite. Vous voyez, vous êtes là, vous descendez au plus bas, vous remontez ici. Là, il a fait un signe que, bon, souvent les gens aiment bien, mais vous voyez, il a fait demi-tour, il est revenu là, parce que ça, souvent, tous ces signes sont confondus. Donc, le mieux, c'est de faire ce genre de choses. C'est très, très simple, hein, vous voyez. Si ici, il avait fait ça, et qu'ici, il avait cassé là-haut, alors que vous commencez à le prendre ici, qui casse là, évidemment, que vous n'êtes plus dans la même chose. En tout cas, voilà, là, il a cassé. Si on prend ce niveau-là, comme ça, en gros, ben voilà, il a cassé ici, mais il a tendance à revenir dedans. Et ici, il va peut-être revenir. Donc, on réfléchit, on ne sait pas, on fait pas n'importe quoi, c'est pas un mauvais projet, ça se passe pas trop mal, hein, mais bon, on n'oublie pas qu'il est quand même en train de ranger très bas. Alors, je regarde, on est sous les 618, je vous l'ai déjà dit X fois, hein, sur d'autres. Donc voilà, on est quand même dans un endroit où on peut racheter si on y croit, si le projet vous convient vraiment, vous pouvez racheter, il n'y a pas de souci. Mais pour ça, il faut quand même être sûr un peu de notre produit, hein. Le CRV, allez, le CRV, même chose, hein, les mêmes recherches que vous faites en bas, en haut, ici, TradingView, boum, vous avez votre graphique. Je fais ça parce que moi je travaille avec d'autres graphiques qui sont un peu plus complexes, hein, parce que j'ai des trucs payants, mais vous pouvez très bien faire ça avec ça. C'est pour ça que je me permets de vous faire voir comme ça, hein. Vous allez chercher en semaine pareil, voilà, ça fait qu'en semaine on a le démarrage, vous voyez, en gros, hein, ou au moment, si c'est pas le démarrage, c'est au moment où c'est arrivé sur TradingView, parce qu'il y aura plusieurs cas de figure, on va pas parler de ça tout de suite, mais soit ce sera le démarrage vraiment, soit il est là depuis longtemps, mais TradingView il travaille que depuis un certain temps, donc ce sera là que depuis ce temps-là. Vous voyez, il y aura plein de choses comme ça que vous devez chercher vous-même. En tout cas, dès que vous avez les graphiques comme ça, vous voyez bien, là c'est un projet qui démarre. Pourquoi c'est un projet qui démarre? À mon avis, je dis pas de bêtises, là je crois pas, mais en tout cas, quand vous voyez comme ça une flèche en premier qui monte comme ça et tout, et après ça repart comme ça, c'est souvent un produit qui démarre. Voilà, vous le verrez X fois, parfois non, c'est un produit qui existait déjà depuis longtemps, mais en règle générale c'est ça, puisque ici tout le monde a fait FOMO, tout le monde a acheté, il y en a qui ont acheté en haut là, hein. Donc ici ils sont en train de se planter la gueule grave, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc quand on achète là, soit on est sûr d'acheter tout en bas, on est sûr et certain et c'est bon, mais on n'achète pas en cours de route parce qu'on peut se retrouver tout en haut dans nos transactions, et après vous voyez, avant que ça revienne, et là, bon, pareil, allez, le Fibo, on le tire de 0, voilà, on va être dans le 0, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas grave, je le fais au pif un peu, mais bon, voilà, on est jusqu'en haut ici, puisqu'il est monté jusqu'à là, et voilà. Donc là, on est dans une zone, en gros, on est dans un range, hein, vous voyez, jusqu'au 0,786, on l'a dépassé un peu, mais on est revenu en dessous, on l'a tracé avec ça, vous voyez déjà, et c'est vrai que vous êtes dans une zone de rachat, mais... Quoi aller acheter sur un truc qui n'est jamais monté encore, ou qui est monté mais qui est redescendu et qui fait plus rien? Alors on va voir le CRV ce que c'est, on va se conforter là-dessus, c'est pas un mauvais produit, donc maintenant, pourquoi pas acheter là, et peut-être qu'il va remonter, parce qu'effectivement, si un jour il revient jusqu'en haut, comme ça, ben effectivement, en partant d'ici, vous faites ça, vous tirez, vous avez une règle, vous tirez jusqu'en haut, jusqu'au prix qu'il avait fait, vous allez faire du 1000%. Vous voyez, vous allez faire du 1000%. Voilà, mais à condition qu'il remonte. Donc si c'est un bon produit, etc., ça peut le faire quand tout va remonter d'un seul coup. On va passer sur la page des 200. Voilà, on a le Zen, on va aller voir le Zen ce que c'est. Il y a des fois, il y a des choses... Même chose, hein, boum, 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 vous avez tout vu, hein, en haut, vous avez vu ce que c'est, vous avez lu le livre blanc, et là vous regardez, vous allez en semaine ici. Bon, vous pouvez l'agrandir d'ailleurs, ça, hein, je ne sais plus où il s'agrandit là-dessus, mais c'est pas grave, ça doit s'agrandir quelque part. Mais là, bon, on doit pouvoir le voir, là. Et pareil, on est en semaine, nous, il démarre d'ici, donc on va prendre notre Fibonacci ici, vous voyez, Fibonacci, retracement de Fibonacci. Et les retracements de Fibonacci, vous le partez de 0, vous le partez jusqu'au plus haut que ça a fait. Et si vous voulez, ce qui est important dans les retracements de Fibo, c'est que vous prenez des points de repère
sur le fait que vous redescendez. C'est ça le retracement. C'est-à-dire que vous montez, parce qu'il y a d'autres choses avec Fibonacci. Hein. Il y a, voilà, vous montez. Ce qui est important dans toutes les lignes qu'il y a là, c'est de voir jusqu'où ça redescend. Vous voyez? Bon, vous avez bien compris maintenant, en dessous des 0,5, vous avez compris, c'est en dessous du prix, de la moitié du prix que ça a fait jusqu'au plus haut. Et 0,6, on va dire que c'est des zones de rechargement. Psychologiquement, c'est compris, hein, ça c'est des choses qu'on dit nous, mais bon, on a bien compris qu'à un niveau comme ça, s'il doit remonter là, ça vaut la peine de l'acheter. En revanche, quand il était juste à ce point-là, quand il montait comme ça, vous voyez, qu'on avait tiré son Fibo, il était à ce niveau-là, il avait dépassé les 0,236 de Fibo ici, c'était pas bon de l'acheter. C'est pas bon parce qu'on n'était pas sûr, il était en train de monter, mais encore une fois, quand on monte, on redescend tout le temps, vous voyez, on monte, on descend, là on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend, vous voyez, après on va ranger, et à la limite quand on fait ça, c'est terrible parce que souvent ça fait demi-tour en une seconde, à la limite moi je préfère souvent quand ça range, on peut asseoir ses positions un peu plus confortablement, et je vous apprendrai tout ça. En tout cas là, bon voilà, on est devenu dans une zone où on peut racheter, donc on voit ce produit, on voit ce que c'est, si ça nous plaît et tout, si c'est un produit qui est un peu intelligent, on les développe nous sur Twitch le soir, on en parle, hein. Là on parle des choses à fond comme il faut, mais il faut beaucoup de temps pour ça, donc on peut pas le faire comme ça en 2 secondes, hein. C'est pour ça que je vous fais ça de cette manière. Donc là, on a vu, voilà, on a vu ça, cela où il n'y a pas d'intérêt, on va aller voir quelque chose d'autre tout de suite, non, ben voilà, c'est bon, on a vu le principal, je pense, celui-ci, alors, on va regarder la même chose, le même problème, le même travail, exactement la même chose. Vous allez chercher en week-end, voyez-vous, en semaine, vous pouvez tous les faire pareil, hein, exactement de la même manière. De là, vous repartez sur votre Fibo, vous partez d'en bas de 0, vous trouvez le 0, vous partez en bas, et puis vous faites ceci. Et là, pareil, on est dans une zone 0,618, on est dans une zone où on peut racheter, il est bien descendu, il est remonté, etc., etc. Donc on est dans une bonne zone, où il peut se passer justement le fait de racheter, si encore une fois on croit au produit. Voilà mes amis, bon bah écoutez, on va pas aller plus loin là-dessus, vous avez compris le système, c'est ce que je veux vous faire croire, puis là en ce moment il n'y a pas grand chose à dire parce que le marché est tellement mauvais qu'à la limite il faut plus être prudent. Je vous fais voir un peu, je vous apprends ça, c'est pour apprendre un peu la technique, la manière de faire très rapidement, hein, parce qu'encore une fois, il faut passer plus de temps à étudier le projet que de voir ce genre de choses, quoi, hein, parce que même si un coup il peut monter énormément, il y a des projets, vous avez vu, on l'a déjà vu, qui vont prendre beaucoup, hein, 100, 200, 300, 500%, et après boum, ils sont morts, hein, complètement, ça redescend, et là vous avez tout perdu, parce que voilà, hein, d'accord, donc on étudie bien tout ça avant, et là après on rentre dedans une fois qu'on a bien étudié la chose, qu'on est un peu sûr de son produit, on rentre dedans. Voilà, c'est une semaine compliquée, hein, c'est des moments très compliqués, donc je vous présente les produits, mais il va falloir voir comment ça va tenir avec le temps. Moi actuellement, si vous êtes déjà sur des produits et que vous êtes dedans depuis longtemps, qu'ils ont descendu, que vous y croyez un peu, si vous pouvez recharger un peu, ça va vous descendre votre prix d'achat que vous aviez au démarrage, et vous allez refaire des bénéfices par-dessus tout ça. Pourquoi? Parce que le marché va repartir. Même si là, vous avez vu avec le BTC, il peut toujours encore redescendre. Hein, il peut toujours redescendre. Hein, il n'y a pas de... je le dis, moi, sur toutes mes vidéos, si vous suivez mes vidéos depuis le début, je vous l'ai dit, il y a des points de repère plus bas, on en parle, je vous l'ai déjà fait voir en plus, vous voyez, quand je vous fais des choses comme ça, c'est que déjà avant, c'est descendu, à un moment donné, je vous dis, voilà, on va faire ci, faire ça, on va remonter, ou on va redescendre, ou ranger, vous voyez, je ne me trompe pas beaucoup, puisqu'on est toujours dans ces zones-là, et moi je ne vous dis pas, en tout cas depuis pas mal de temps, je ne vous dis pas, ça monte, j'ai tendance plutôt à vous dire, ça baisse, pourquoi? Parce que sur les marchés, je ne vois que ça. Alors encore une fois, ça peut changer parce que les marchés sont magiques et quelquefois, ou sont parfois même méchants, on va même pas dire magiques, sont parfois méchants et ils vont faire l'inverse de tout ce que tout le monde va pouvoir penser. Mais en règle générale, ça dure pas longtemps, vous l'avez vu il y a 2-3 jours avec les annonces de la Fed. Voilà, bon, allez, je m'arrête de faire mes petites discussions comme ça. Merci de m'avoir suivi, à plus tôt, j'espère que tout ça, ça vous rend service. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Et surtout, ça nous permet de pouvoir discuter, de partager ensemble, et on le fait sur Twitch le soir. Merci mes amis.